La France et le MMA, c'est une histoire d'amour compliquée. Une histoire passionnée, cachée et même interdite. Pour moi, c'est une atteinte à la dignité humaine et les coups portés au sol ne sont pas tolérés par le code du sport. Pendant plus de 20 ans, nos combattants ont dû parcourir le monde pour pratiquer leur art. La faute à l'esthétique de la cage et surtout aux frappes au sol. Nous sommes l'un des derniers pays à avoir légalisé la discipline dans le monde. Et pourtant, depuis septembre 2022, les Français ont enfin leur rendez-vous annuel avec la plus grande organisation mondiale. Mesdames et messieurs, bonsoir! Les événements remplissent l'Accor Arena et le public français est considéré comme un des meilleurs publics au monde. Et ça, grâce à tous nos pionniers, qui malgré l'interdiction ont entretenu la flamme du combat dans l'Hexagone, pour nous permettre d'avoir des combats de fous accessibles en physique. Aujourd'hui on va parler des meilleurs combats de l'UFC Paris à revoir avant l'UFC Paris 4 le 6 septembre. Mais déjà, un peu d'histoire. On est en 2006. Christophe Midou et Cheick Kongo ouvrent la voie aux Français à l'UFC. Parésie, Liodien et Carmon suivent rapidement. Mais la réalité est que la plupart ne s'entraînent pas en France. La popularité du champion québécois Georges Saint-Pierre pousse nos Français à aller s'entraîner au Tristar de Montréal. Une bonne occasion d'évoluer dans un environnement francophone de haut niveau, ça se refuse pas vraiment. Surtout qu'à l'époque, il n'y a aucun Français qui a les clés pour rentrer en contact avec l'UFC. Dès 2010, de nombreux acteurs du MMA français poussent pour avoir une légalisation, mais les fédérations de judo et de boxe bloquent par peur de perdre des adhérents. Et comme ce sont des fédérations très influentes politiquement, il faut encore ronger son frein. Heureusement, les arrivées successives de Diabaté, Lebou, Lapillus et de Tom Duquesnoy viennent nourrir la hype grandissante apportée par un certain Irlandais, Conor McGregor. À lui seul, il a réellement révolutionné la communication dans le monde du MMA, et il a propulsé l'UFC à un niveau encore jamais atteint. Who the fuck is that guy? Mais c'est avec la signature de Cyril Gane que le MMA français commencera vraiment à prendre de l'ampleur. Porté par l'omniprésence du MMA Factory dans les médias, Cyril est le porte-étendard parfait du sport. Un visage sans aucune trace de combat, une attitude joviale et souriante. Il démocratise avec douceur le fait de rentrer dans une cage pour faire face à des bonhommes de 110 kg. Son enchaînement de victoires laisse imaginer un accès rapide à la ceinture, et les médias s'emparent évidemment du phénomène. Le peuple veut voir du MMA, et ce sera chose faite avec la retransmission sur Sisplay du combat entre Charrière et Goodwin pour la ceinture du Cage Warrior en décembre 2020. Like a red rag to a bull. Oh, Charrière with the body shot! And it's over! Unbelievable! Bonjour, Rodney! En effet, le MMA a été légalisé un peu plus tôt en janvier 2020, mais il faudra patienter avant de voir de gros événements prendre place en France. Toi aussi, t'as la flemme de t'entraîner parfois? Moi, ça m'arrive plus grâce à Oli et leur délicieuse poudre. Non, pas celle-là, Kevin. On est des sportifs ici. En ce moment, j'utilise deux gammes de chez Oli, soit la gamme énergie avec sa New Caf et ses vitamines pour me donner le petit coup de pied au cul qui me manquait, soit la gamme hydration pour bénéficier des électrolytes et des minéraux grâce à l'eau de coco et au baies de goji. Tout ça sans sucre ajouté. Mon préféré en ce moment, c'est le Raspberry Raptor, un délicieux parfum de citron et de framboise. 1 demi-litre d'eau, des glaçons et c'est parti. C'est bon et faible en calories. Mais attention, les trous de ballon. Oli a beau être une alternative plus saine et plus écologique aux sodas et aux boissons énergisantes, c'est pas de l'eau. Elle doit donc être consommée avec modération. Donc si jamais je te vois t'enfiler 4 shakers par jour, je vais te mettre une grande clé de bras. Il y a tout un tas de parfums disponibles, donc je te conseille de tester les packs découvertes, plus de 55 portions avec un magnifique shaker Oli. Évidemment, tu peux mixer comme tu le souhaites entre énergie, iced tea, hydration ou milkshake. En plus, avec mon code Mougli5, t'as 5 € de réduction sur ta première commande. Et avec le code Mougli, t'as 10% sur toutes les commandes suivantes. N'oublie pas de t'inscrire sur le site pour gagner des Oli Coins et recevoir des produits gratuitement. Je te mets le lien en description et en commentaire épinglé. Un énorme merci à Oli de rendre cette vidéo possible. L'attente est terminée. Pour la première fois, l'UFC pose ses gants à Paris. Une soirée historique avec la présence de la superstar des 84 kg, Robert Whittaker. Mais s'il ne devait y avoir qu'un seul combat à retenir de cette soirée, c'est bien le main event. Entre Cyril et Tai Tuivasa. The hardest hitting martial artists alive. A French-born former champion whose day has come.
Mais d'abord, un peu de contexte. Cyril, qui s'est emparé de la ceinture intérim face à Derrick Lewis en août 2021, est désormais assuré d'affronter Francis Ngannou en janvier 2022. Et ce pour unifier la ceinture des poids lourds. Francis a lui quitté le MMA Factory et il y a donc tout un storytelling qui se met en place avec des vidéos d'anciens sparring qui ressortent, etc. Bref, la hype est au maximum. Cyril livre un bon combat tout en déplacement, afin d'éviter de prendre un mauvais coup qui éteindrait la lumière instantanément. Et constant. Ouais, c'est bien fait de tourner. Il a bien touché en plus au plexus. Là, il travaille au corps, il est vraiment en train de d'user. Il est en train d'user progressivement. Tentative de coup de pied retourné en high kick. Sauf que on n'avait jamais vu Francis lutter. C'est-à-dire que plus ça va, moins il a de succès dans ses frappes. C'est amené au sol. Magnifique de la part de Francis Ngannou. Et là c'est l'ego qui l'a poussé. Et la tentative de Kimura, c'est Jean Kimura. Ah, il a amené au sol avec un bras magnifique de la Kimura. La Kimura liée. Et il veut pas lâcher, hein, Francis, il essaye de se repositionner. Oh, la puissance de Francis, justement. Et fun fact, c'est la seule victoire à la décision de Francis encore à l'heure actuelle. Bref, Cyril reste challenger numéro 1, mais il faut regagner sa place et pour ça il va devoir défaire Tai Tuivasa, alors 3ème du ranking. Il est sur une grosse série et à l'image de Derrick Lewis, s'il gagne c'est forcément par KO. Un profil donc dangereux, mais où la mobilité de Cyril est un gros atout. Et durant le premier round, l'observation est de mise et respecte le game plan. Mais au deuxième round, ça va être très chaud pour le Vendéen. Ça claque. Ouais, attention. Là, il a pris un steak. Oh, il est en difficulté, Cyril, faut qu'il s'accroche. Faut qu'il s'accroche, ça va être dur, on vous l'avait dit. La droite de Tai Tuivasa. Heureusement, il reprendra rapidement ses esprits et activera le mode guerrier, donnant une fin de round juste folle. Attention, attends, il faut sortir la cage. Il faut sortir, pas rester dans la... Pas rester dans la distance. Oh, le coup encore pour Cyril. Il a touché. Cyril Tuivasa est mal. Oh, il est touché aussi, Cyril. Il a touché à Cyril. Oh là là. Ça va dans tous C'est les à sens. toi, moi là. Waouh. Pour le troisième round, Gane sait qu'il l'a durement touché, et Tuivasa est en sang. Il va continuer le travail de sape au corps avant de trouver l'espace dans un échange hasardeux de Tuivasa. Allez, 40 secondes pour en terminer. Bien là. Là, il est KO debout. Tuivasa. C'est pas possible, il va pas tenir, c'est terminé. C'est terminé. Quelle victoire exceptionnelle. KO, troisième round, et la foule explose, littéralement. Combat de la soirée et 50K à la clé. Ce combat relancera Cyril dans la course au titre contre Jones en 2023. Et le public français a fait le taf. I'm lucky enough to say that I've fought all over the world and I've called fights all over the world. This was the best crowd I've ever heard. And I'm not just saying that because I'm here. It's not recency bias. I'm serious, Cyril. The French fans, they show up. They love this. Le succès est tel que l'UFC revient l'année suivante. Cette fois, la carte est 100% francophone. Et clairement, ça reste actuellement encore la meilleure carte qu'on a eue pour un UFC Paris. Bon, déjà, le main event, Gane contre Spivak. Cyril le surclasse largement et s'impose au deuxième round, mais c'est pas forcément un combat que je retiendrai particulièrement. Non, ce soir-là, il y a 3 combats à absolument vous refaire avant le 6 septembre. Le premier, c'est celui de Morgan Charrière contre Manolo Zecchini. Mais d'abord, un peu de contexte. Après une victoire en juillet 2023 au Cage Warrior, il signe tout juste à l'UFC 1 mois et demi avant l'événement, et c'est une véritable libération pour notre pirate car il a galéré sévère. Mais ça, j'en parle un peu mieux dans la vidéo qui retrace son parcours. Va la voir. Morgan, c'est un de nos combattants français les plus connus, et il sera directement sur la main card. Et d'ailleurs, il sera chargé d'ouvrir les combats principaux de la soirée. Il fait face à l'italien Zecchini, un très gros striker qui ne gagne presque que sur des KO. Et ça, c'est parfait pour Morgan, parce que Morgan, on le met pas KO. Et comment dire, ça va juste être une masterclass. Morgan ne sera quasiment pas touché dans les échanges, et froid comme un chasseur devant sa proie, il attend l'ouverture. Attention à pas sortir les mains à la fenêtre. Ouais, le middle. Il a touché. Il a touché sur le middle. Et il le renvoie tout de suite derrière. Va encore aller. J'avais dit, hein. Oh, le front kick. Il est touché. Il est touché. Il va pas terminer. Morgan qui s'impose par TKO dès le premier round. Une performance de la soirée qui offrira à Morgan 50K supplémentaires. Évidemment, une autre performance marquante de cette soirée, c'est la confirmation du statut de BSD dans le top 15. Benoît Saint-Denis contre Thiago Moises. Mais d'abord, un peu de contexte. Benoît, c'est une fusée arrivée dans le MMA professionnel en 2019. Et il signe déjà à l'UFC en 2021. Après une guerre contre Eliseu, il descend en 70 et enchaîne les performances. En juillet 2023, il vient de défaire Ismaël Bonfim, considéré comme un des prospects les plus dangereux de la catégorie. Et l'UFC Paris 2, c'est en septembre.
personne n'a la certitude que Benoît pourra enchaîner aussi vite 2 combats. C'est donc avec surprise qu'on apprend qu'il devra affronter Thiago Moises, un Brésilien vraiment super solide et spécialiste en JJB. Comme à son habitude, Benoît va mettre une pression folle pendant le combat. Mais Moises tentera par 2 fois des clés de jambes qui n'aboutiront pas, mais le danger est là. Attaque de la clé de genou. Clé de genou, attention. La jambe est tendue. Ah, c'est dangereux. C'est dangereux, faut tourner Benoît. Faut sortir le genou. Oh, magnifique, il sort. Ce qui offrira une fin de round absolument bestiale. Il est touché au corps. Thiago Moises est touché. Et c'est la guerre. Oh, le coup de coude. Pour les dernières secondes. Ça échange. On donne tout ce qu'on a. Le middle kick, il reste 10 secondes. Qui ne plaira pas du tout à Daniel Voirin. Écoute ce que je te dis, arrête de te bagarrer. T'es plus technique que lui, reste concentré. Pas de bagarre, pas de bagarre. À la moyenne, je veux pas avoir de bagarre. Le Brésilien, totalement épuisé, ne pourra plus se défendre. Benoît, c'est fini. 12 victoires, 12 finalisations. Bienvenue dans le top 15. Victoire par TKO qui confirmera le statut de contender de Benoît. Et enfin, le co-main event de la soirée. Manon Fiorot contre Rose Namajunas. Mais d'abord, abonne-toi, ça ferait plaisir. Allez, vas-y, abonne-toi. Un peu de contexte. Manon est sur 10 victoires d'affilée, dont 5 ultra dominantes à l'UFC. Et tout le monde commence à se dire que finalement, la première ceinture française, ce sera Manon qui nous la rapportera. Et là, il y a quand même un sacré défi qui se dresse devant elle. Rose Namajunas, c'est l'ancienne championne strawweight qui décide de monter de catégorie. The Beast est alors 3ème, elle sert donc 2 paliers pour l'accès à la ceinture plus rapidement pour Rose. Mais en cas de victoire de Manon, c'est la confirmation qu'il faut pour obtenir un title shot. Manon sera en maîtrise sur les 2 premiers rounds et elle fera clairement le taf. Le bras arrière qui touche. Et encore un jab. Et un shoot pour Rose. Et Manon qui sort. Elle utilise tout l'espace qui met à sa disposition. Allez. Ah, le 3-2 a touché. Elle est touchée, elle est ébranlée. Elle est ébranlée, Rose. Elle vient lutter. Elle vient lutter pour la fatiguer. C'est très intelligent de la part de Manon. Mais un coup de tête viendra couper Manon sévèrement à la fin du 2e. Un fait de combat qui a peut-être dérangé Manon qui se fera totalement mangé par Rose dans le 3e round. On est d'accord là-dessus, attention. Il y a juste cette dernière accélération. Elle a touché Rose, attention. Elle a envoyé Manon au tapis, Manon a fait l'ascenseur. Heureusement, victoire par décision unanime pour la française, ce qui lui garantira le combat de demi-finale mondiale contre Erin Blanchfield avant de rencontrer Valentina, vous connaissez la suite. C'était donc une victoire qu'il fallait absolument prendre. Et pour la 3e édition, Cyril est absent, occupé pour le tournage d'un film. Ouais, ça a un peu fait parler sur internet aussi. Et du coup, pour la première fois, c'est un autre Français qui tient le main event à Paris. Benoît contre Renato Moicano. Benoît sort d'une défaite contre Poirier et le combat contre Moicano va être à l'origine d'une tempête médiatique. Mais pareil, on en a parlé dans la précédente vidéo sur la chaîne, va la voir. Mais le combat que personnellement je retiens de cet événement, c'est plutôt celui de Fares Ziam contre Matt Frevola. Mais d'abord, contexte! Fares a un record assez propre de 5 victoires pour 2 défaites dans l'organisation. Et il fait clairement son petit bonhomme de chemin sans faire trop de bruit. Benoît, qui lui est bien installé dans le top 15, occupe ce soir-là la place de main event. Et faut dire la vérité, sa présence fait souvent oublier au grand public qu'il y a un autre Français dans la catégorie. Et pourtant, Fares, il est rentré à l'UFC en 2019, soit 2 ans avant BSD. Cependant, ce soir-là, et pour la première fois, Fares sera sur la carte principale, et pas contre n'importe qui, Matt Frevola. Un nom que les Français connaissent bien, car il sort tout juste d'une énorme défaite contre Benoît justement, à New York. Et le KO a fait le tour du monde. Et forcément, vous connaissez les MMX, Benoît a mis KO Frevola, si Ziam ne le met pas KO, c'est que Fares est nul. Le combat doit ouvrir la main card et donner un peu le là de la soirée. Fares c'est un très bon striker et Frevola qui est plutôt complet sait qu'il va devoir grappler s'il veut gagner ce combat. Et le premier round va clairement être une désillusion pour l'américain. Pour aller coller Fares pour essayer d'amener le combat au sol, on l'avait lu, on le sait, Frevola il va pas essayer de faire la différence avec Fares debout. Car l'emmener au sol est finalement plus dur que prévu et même avec des positions dominantes, il ne parvient pas à maintenir Fares au sol. La clé de bras. C'est bien, c'est bien roulé de la part de Fares. Attention au triangle. Ouais, c'est magnifique. Fares a rentré les 2 bras, donc il est plus trop inquiété. Il sait exactement quoi faire. Regardez, il fait tomber les coups très durs. Oui. Pour le second round, Fares va continuer à dominer les échanges debout et se paye même le luxe de finir le round en emmenant lui-même le combat au sol. Maintenant, prend Frevola dans son propre domaine. Il essaie de prendre le dos, il est pas droit. Il a mis un crochet. Et là, même s'il est en ultra domination, il y a un déclic qui va se faire pour le français. En effet, c'est son 8e combat à l'UFC, et toutes ses victoires, il les a obtenues uniquement à la décision. Sauf que là, il est chez lui, et il en a marre de pas marquer les esprits. De Fares, c'est ne pas se contenter de gagner, alors... Oh, magnifique! Il est avec le KO instantané! Magnifique Fares! Oh, le KO de folie de Fares Ziam! Enfin, il signe un KO monstrueux et débloque la performance de la soirée.
une reconnaissance bienvenue. Le combat qui a suivi contre Mike Davis l'a d'ailleurs bien prouvé. Fares a réussi à trouver en lui une agressivité qui est très impressionnante et qui va vraiment lui servir pour pouvoir entrer dans le top 15. Et maintenant que BSD a subi un downfall aux yeux de certains, bah il y a des fans français qui aimeraient un affrontement entre les deux. Chose que je trouve absolument débile. Tant qu'il n'y a pas de ceinture en jeu, quel est l'intérêt d'entacher le palmarès d'un des deux Français quand les places à l'UFC coûtent si cher? Alors on en a parlé un peu dans l'autre vidéo, je peux comprendre qu'on aime pas un tel, qu'on aime pas un tel, mais tout simplement pour le MMA français, il n'y a aucun intérêt d'avoir des chocs franco-français à l'UFC. Ça n'a aucun sens. Avoir des chocs franco-français en France pour pouvoir décider qui doit aller à l'UFC, déjà je trouve ça peut-être un peu moyen, mais ça peut s'entendre parce qu'on doit choisir qui est le meilleur français pour représenter la France dans l'organisation Rennes. Mais une fois qu'on y est, mais essayons de préserver nos combattants, non? Essayons de les faire monter au plus haut et de pas les faire s'affronter alors qu'ils sont juste à la porte du top 15. Bref, Fares a enfin la reconnaissance du public et maintenant faut qu'il gagne celle de l'UFC. Car le défi qu'il lui propose pour l'UFC Paris 4, bah c'est encore un piège. L'événement du 6 septembre 2025 a mis du temps à emballer les gens. La faute à une carte pleine de trous parce que Cyril, Manon et Morgan sont absents. Et avant l'annonce du choc entre BSD et Rufi, la hype était vraiment au plus bas. Il y avait vraiment que le combat de Nassourdine qui faisait parler, et principalement grâce au trash talk de Caio. Et oui, parce que ce que tout le monde attendait de Nassour, bah c'est un combat pour le titre face à Chimaev, mais il semble que l'UFC soit pas encore prêt à lui donner. Et Nassour qui veut combattre en France, c'est important pour lui, il l'a dit à plusieurs reprises, et bah il est prêt à regarder derrière. Mais je veux dire que maintenant la carte qui se dessine est vraiment alléchante. Nicolas Haute aura 3 combattants avec Nassour, Benoît et William, et évidemment la confrontation avec le club des Fighting Nerds est marketingement très bon. Le renfort des Belges Keita et Oki est aussi une bonne chose, et bien entendu la signature d'Axel Sola, une surprise de dernière minute, et bienvenue pour le MMA français. Et on en parlait juste avant, Fares a quant à lui un défi de taille avec Fernandez, un prospect très prometteur, mais qui n'est classé que 95e mondial. Quand Fares est classé entre le 40e et le 50e suivant les classements, et bah c'est aussi regarder vraiment dans le rétro et pas vraiment avancer. Et bah on aimerait bien avoir un défi qui permette à Fares de dire « Salut, je suis là pour toquer à la porte du top 15 ». En tout cas, Fares n'a strictement rien à gagner médiatiquement, puisque personne ne connaît Fernandez, et beaucoup à perdre si jamais il vient à perdre le combat. Le seul point positif, c'est bien entendu de montrer à l'UFC qu'il est toujours là, prêt à répondre présent à n'importe quel défi qu'ils lui proposeront. Faut que l'UFC puisse le reconnaître. Bon, en plein montage, en fait, on vient d'avoir l'info que Fares ne participera pas à l'UFC Paris 4 dû au décès de sa grand-mère. On lui adresse toutes nos condoléances et une très grosse pensée à lui et à sa famille. L'histoire est encore jeune, mais il y a une chose qui est sûre, la France est devenue une terre de MMA. D'un sport clandestin à remplir l'Accor Arena, le MMA en France a parcouru un chemin incroyable. Évidemment, la route est encore longue, mais le jour où un Français soulèvera une ceinture UFC à Paris, ce jour-là, l'histoire sera complète. Avec enfin un UFC numéroté à Paris, qui validerait la présence dans le calendrier UFC peut-être un petit peu plus régulièrement que des UFC Fight Night. Bref, cette vidéo est maintenant terminée, merci à tous de l'avoir regardée. Si tu es arrivé jusqu'ici, commente. UFC Paris 4, on se retrouve très prochainement et comme d'habitude pour éviter les staphylocoques, n'oubliez pas de vous laver. Peace!